une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés ici sur l'émission Parole de vie. Et vous savez, nous vous disons toujours que la parole, elle a le pouvoir de relever quelqu'un qui est tombé, ou le pouvoir de faire tomber quelqu'un qui se trouve debout. Le pouvoir pour bénir et le pouvoir pour maudire. Bien sûr que nous croyons que la parole, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, elle est capable de détruire, de briser n'importe quelle chaîne du problème qui existe dans la vie d'une personne. Même si elle a été victime d'une parole de malédiction. C'est l'objectif de cette émission Parole de vie. Vous amener la parole de santé, la parole de la paix, la parole de la joie, la parole de l'espoir, la parole de la transformation. La parole qui va vous relever si vous avez tombé. La parole qui va vous soutenir si vous vous trouvez déjà debout. La parole de l'Éternel, elle est vivante, elle a une grande efficacité lorsque nous croyons à cette parole. Et lorsque nous croyons à cette parole, peu importe l'état de notre vie, peu importe notre condition, peu importe ce que nous avons réalisé, peu importe notre état physique, lorsque nous croyons dans cette parole, ela devient à l'intérieur de la personne une puissance, elle devient à l'intérieur de la personne la transformation totale. Peut-être vous êtes victime d'une parole de malédiction, une parole qui a détruit votre travail, a détruit votre santé. Peut-être la parole qui a été prononcée contre vous, parole, je dis problème, qui a été prononcée contre vous, vous a fait perdre vos affaires, vous avez fait même perdre l'envie de vivre. Mais c'est à partir d'aujourd'hui, votre vie est basée sur la parole vivante, la parole de Dieu. Cette malédiction, ce mal, il sera brisé d'une fois pour toutes. Vous allez acompanher le témoignage de ces jeunes hommes et vous allez voir que sa vie était liée à une parole maudite. Sa vie était complètement liée à la perdition totale, à une maladie qui allait le tuer d'un moment ou d'un autre. Mais lorsqu'il a cru à la parole de l'Éternel, cette même parole l'a délivré. Et aujourd'hui, Dieu merci, il a une vie complètement transformée. Accompagnez ce témoignage. Bonjour, je me prénomme Bruno. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la force et je suis très sûr de ce que je fais. Et cela grâce à Dieu. Parce qu'avant, j'ai constaté que ma santé se dégradait et je me suis lancé dans des examens. Je faisais des examens, mais toujours on n'arrivait à rien retrouver. Et malgré cela, j'ai changé des hôpitaux. J'essaie d'aller dans des hôpitaux et des cliniques, même chez certains spécialistes, pour essayer de vérifier, mais toujours rien. Alors je me suis approché de l'homme de Dieu et j'ai eu à parler avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a juste dit une parole que je savais ce que je devais faire pour provoquer le regard de Dieu sur moi. Alors j'ai pris ce que j'avais, comme j'avais quelques économies, j'ai déposé sur l'autel. Je suis allé refaire des examens pour vérifier. Et là, les maladies ont commencé à défiler.
on a repéré beaucoup de maladies dans mon intérieur. Je vais essayer d'énumérer quelques-uns. On a retrouvé avec l'insuffisance rénale, le système immunitaire qui était complètement détruit. On m'a retrouvé avec des infections au niveau de la poitrine, avec beaucoup d'autres maladies que je n'ai même pas envie de citer ici. Et cela est allé encore plus loin. Lorsqu'on a découvert la maladie, je me suis mis dans des traitements. Mais malgré les traitements, toujours, ça n'allait pas. Malgré les traitements, ça n'allait pas. Les bons d'examen que j'allais refaire et les médicaments qu'on me prescrivait d'aller à la pharmacie, ça s'élevait à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un médecin. Il fallait que j'apprêtais 150 000 francs simplement pour les médicaments. Donc, lorsque je rentrais dans des pharmacies, il fallait au moins ce montant de 150 000 francs pour pouvoir sortir avec tous les médicaments dont j'avais besoin. Mais malgré ça, ça n'allait pas toujours. Il arrivait même des moments où je tombais. Je me rappelle à l'église, après la prière, devant l'autel, je me suis écroulé comme ça. Et en me levant, ce sont les hommes de Dieu qui m'ont attrapé et m'ont mis assis. Je n'ai pas baissé les bras, je continue à prier, à demander à Dieu. Je suis quitté de 85 kilos que j'avais à 35 kilos. Je perdais très rapidement le poids. Je tombais en route lorsque je sortais pour prendre le taxi pour venir à l'église. Mais Dieu merci, je tombais souvent avec des personnes qui étaient de bonne foi, qui essayaient de me remettre debout et me demandaient où est-ce que j'allais. Et c'était comme ça que la vie continuait dans les difficultés. La nuit, je n'arrivais pas à dormir parce que je commençais à entendre des voix. Je m'étouffais, comme on m'a découvert également avec la bronchite chronique. Tout à coup, je pouvais observer mon avenir s'écrouler parce que au boulot, c'était plus ça. Donc, à un certain moment, on m'a mis stop. On m'a écarté du personnel pour essayer de suivre le traitement. Et l'examen que je devais passer pour finir avec mon Master 2, j'ai également vu cette partie s'écrouler. Et vraiment, c'était très douloureux. Parce que imaginez-vous voir un futur déjà tracé. Et du coup, il s'avérait que plus rien ne vous est sûr. La famille faisait ce qu'elle pouvait faire. Et là, en parlant même de la famille, c'est dans cette situation terrible, je perds ma mère. Donc lorsque je perds ma mère dans cette situation terrible, je perds complètement les idées, je rechute encore. Je rechute encore plus grave. Et surtout lorsqu'on est venu me dire que c'est les échos de la famille qui arrivaient jusqu'à moi en disant que maman est partie parce qu'elle ne supportait plus me voir me dégrader sanitairement comme ça. Et quand elle est partie, même son enterrement, je n'ai pas pu assister parce qu'on m'interdisait. Sinon, on disait qu'on devait enterrer 2 personnes, vu le niveau de ma maladie. On enterrait maman, tout ce qui a eu à se passer s'est passé. Et les membres de la famille cherchaient par contre à chercher l'origine de ma maladie, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à m'amener voir des tradipraticiens, mais je refusais. Parce que je me rappelle que je leur ai dit, celui qui va me prendre, me mettre dans la voiture pour m'amener chez un tradipraticien, je crois qu'on ne va pas arriver, que nous tous, nous allons rendre l'âme. Et donc c'est là où ces personnes avaient peur de me prendre, de me forcer et de m'amener chez les tradipraticiens. Donc vous pouvez observer ici que c'était très compliqué. D'abord, on perd maman. C'est l'argent les sous qui seront déboursés. Il y a ma santé qui est là aussi, qui demande gros. Mais Dieu merci, on a essayé de faire, la famille a essayé de faire, mais n'ont pas pu. Je ne m'attendais pas qu'une telle chose
vous pouvez m'arriver. C'est vrai, on pouvait observer ça un peu chez les nouveaux venant à l'église, mais sur moi, je n'imaginais même pas ça. Dans toutes ces conditions, j'ai essayé de récupérer le reste que j'avais et je suis remonté sur l'autel. Et là, je me rappelle d'abord que le premier sacrifice que j'ai eu à faire, que j'ai déposé sur l'autel, j'ai juste écrit un mot sur l'enveloppe. J'ai dit que Dieu, l'autel ne ment pas. Et c'est la même chose que j'ai eu à redire dans mon deuxième sacrifice. J'aurais dit à Dieu que l'autel ne ment pas. Parce que si l'autel représente le propre Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Je me rappelle, le tout dernier, la toute dernière campagne que j'ai eu à faire, je suis monté sur l'autel. Mais avant de réaliser mon vœu, c'était très compliqué. Parce que imaginez-vous une personne qui normalement a besoin d'aide, a vraiment besoin d'aide, et prend ce qu'elle a. Parce que j'avais des économies, non seulement des économies, des personnes du lieu de mon travail, euh, qui sont venus vraiment m'assister, les patrons et autres, qui sont venus me donner un coup de pouce avec les sous. Et ces sous-là étaient censés m'aider pour les traitements également. Mais ce sont ces sous-là que j'ai eu à prendre. Bon, je me rappelle que c'était l'économie que j'avais et avec ce que les autres ont donné. Si je me rappelle bien, c'était dans les 300 et quelques mille, hein. J'ai juste dit un mot à Dieu. J'ai dit à Dieu que... J'ai juste rappelé Dieu ce que j'avais déjà dit à la première campagne, que j'aimerais retrouver la santé que j'avais, la paix que j'avais, l'harmonie qu'il y avait au sein de la famille. Et là, je suis allé voir le médecin juste après la campagne. Le médecin était abasourdi en me disant qu'il y a eu beaucoup de progrès. Est-ce que j'ai pris d'autres médicaments en dehors des médicaments qu'il m'avait prescrits? Et là, je lui ai dit non, juste que je prenais de l'eau de traitement et l'huile d'onction que j'ai frottais matin, midi et soir sur mon corps. Et je vais souligner quelque chose. À un certain moment, même mes cheveux commençaient à quitter. En me regardant, lorsque on m'amenait à aller me laver, parce que moi-même, je n'arrivais plus à me laver, ce sont mes frères qui me lavaient, je pouvais observer mes cheveux qui quittaient. Et là, mon grand frère, que je n'ai jamais vu pleurer, hein, je n'ai jamais vu pleurer mon grand frère, je l'ai vu pleurer pour la toute première fois. Bon, comme je vois, pratiquement, je n'observais pas mon corps comme eux, ils observaient. Et je lui ai demandé, pourquoi tu pleures? Il m'a dit non, rien. Mais là, j'avais compris que vraiment, j'avais pris un sérieux coup. Donc, en parlant du médecin, le médecin était abasourdi. Je lui ai dit que c'était l'eau de traitement et les huiles d'onction que je me oignais. Il m'a donné, et on a refait des examens. Certaines maladies ont été éradiquées. Le système immunitaire qui a commencé à prendre forme. Il m'a renvoyé à la maison. Je suis allé en pharmacie. J'ai pris les médicaments qu'il a prescrits. Et 3 mois après, je suis reparti. La même chose s'est passée. Il m'a dit non, tu es en forme. Il n'y a pratiquement plus rien. Et aujourd'hui, lorsque je regarde mon corps, je peux dire que Dieu existe. Parce qu'après tant de douleurs, tant de souffrances, Dieu a pu répondre. Aujourd'hui, j'ai la santé, je suis en forme, je peux continuer à poursuivre mes rêves. Et je pense que si moi étant dans la présence de Dieu a été
aussi bousculé. Je crois que là dehors, il y a beaucoup de personnes également qui passent des situations peut-être encore plus terribles que ce que j'ai traversé. Parce que l'expérience que j'ai eue avec Dieu m'a rendu plus fort, m'a vraiment rendu plus fort. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. J'ai plus confiance en Dieu. Je suis plus certain qu'avant que le Dieu dont la Bible parle, jusqu'à présent, il est réel juste en me regardant. Même dans mon lieu de travail, des personnes me disent que tu n'es plus le même. Parce que j'ai l'impression que je suis devenu plus ouvert. Je ris, alors que même auparavant, que la situation ne s'est passée, je ne riais pas comme ça. Aujourd'hui, je suis plus ouvert, je suis content, je suis très heureux. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui voient leur avenir s'écrouler, leur santé se dégrader, leur famille se diviser, et que peut-être leur boulot s'échapper entre leurs mains, je peux vous dire quelque chose, que si vous cherchez Dieu, si vous cherchez à rencontrer ce Dieu que j'ai rencontré, vous n'aurez pas de mots pour exprimer ce qu'il fera dans votre vie. La certitude, le dire est autre, et le vécu est une autre chose. Le Saint-Esprit, dans cette situation, a été vraiment une aide pour moi, parce que je pense que à un certain moment, j'avais l'impression de m'affaiblir, mais il y avait toujours une voix. Je me rappelle que Dieu m'a donné un verset qui dit que le malheur peut toucher le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Lorsque je méditais, et c'est là où j'ai saisi ce verset. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis une nouvelle personne, une personne transformée, une personne qui, s'il y avait la possibilité de vivre jusqu'à 250 ans, je crois que j'irais. Aujourd'hui, des personnes qui me voyaient, parce que même étant affaibli dans l'église, lorsque je rentrais, les personnes se questionnaient beaucoup. D'autres étaient si courageux et venaient me demander qu'est-ce qui s'est passé, Et je me rappelle qu'à un certain moment même, j'avais demandé à la maison que je voulais plus les visites parce que chacun apportait ce côté, je vais dire, affectif et qui n'allait pas m'aider. Mais les personnes qui me voient aujourd'hui sont étonnées qu'aussi rapidement, parce que le médecin m'avait dit que le corps que je suis en train de prendre, normalement, ça devait être le corps que je devais avoir dans 1 an. Et aujourd'hui, j'ai pesé tout dernièrement, je suis à 65 kilos. Donc vous voyez que j'ai fait presque le double de ce que j'ai pratiquement, que j'avais lorsque j'étais malade. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera jamais. Il est le même Dieu qui a transformé la vie de ces jeunes hommes, de ces messieurs, nous pouvons dire comme ça, c'est le même qui veut aussi transformer votre vie. Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas quel est le problème que vous affrontez en ce moment. Je sais d'une chose. Le même Dieu qui agit dans le passé, il est capable d'agir dans les jours d'aujourd'hui. Il suffit de croire à la bonne parole, à la parole qui vous apportera la vie, à la parole qui vous apportera la transformation. Ce dimanche, ici à l'église universelle du royaume de Dieu, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, nous avons la concentration de foi et de miracles. Nous avons des personnes qui viennent chaque dimanche pour clamer, pour déterminer, parce que la parole de Dieu parle que là où se trouvera 2 ou plusieurs personnes réunies en son nom, Dieu a promis d'être parmi nous. Et vous pouvez aussi participer chaque dimanche à cette grande concentration de foi et de miracles ici à l'église universelle du royaume de Dieu.
Et jeudi prochain, nous aurons une concentration de foi que nous avons nommée Dieu n'a pas changé. Et cette fois-ci sera dans notre église à Mouila. Le pasteur Daniel, il est en face de l'église et il vous donnera une parole et il va vous inviter à participer de cette grande réunion de foi jeudi prochain à 18h à notre église de Mouila. Bonjour frères et sœurs, nous voici devant la façade de l'église à l'entrée principale. Nous sommes ici à Mouila, alors nous réalisons cette émission pour vous inviter, vous qui nous suivez en ce moment. Alors, Dieu n'a pas changé. Il est l'éternel Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, ne fera-t-il pas encore aujourd'hui? Nous qui sommes ses enfants, nous qui croyons en sa parole. Alors vous êtes tous invités ce jeudi, le 22, deuxième mois 2024, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, car nous aurons notre responsable du travail de l'Église universelle du Royaume de Dieu ici au Gabon. Donc vous êtes tous invités à être là avec vos enfants, toute la famille, parce que nous allons réaliser cette prière au sein de la famille. La famille est aujourd'hui toutes les cibles de l'ennemi aujourd'hui. Il y a des familles qui ne se marient pas. Il y a des familles où les enfants n'ont pas de bonheur, n'ont pas de succès. Il y a trop de divorces, il y a trop de séparations. Alors, c'est une opportunité pour vous de venir dans ce jeudi-là avec vos familles et que nous puissions faire cette prière de délivrance et de guérison et de miracles dans votre vie. Alors, population de Mouila, peu importe là où vous êtes tous invités à cet grand événement ici à Mouila. Et je ne suis pas seul, je suis avec un papa tout juste à ma droite. Avant de connaître l'Église universelle du Royaume de Dieu, il avait des problèmes familiaux, il avait des problèmes financiers, il avait des problèmes sociaux. Et quand il a écouté l'émission de la télévision, il est venu et le Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses dans sa vie et il va rendre son témoignage et vous allez écouter son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Dieu m'a restauré, Dieu a changé ma vie, Dieu m'a guéri, Dieu a changé mon histoire. Donc le même Dieu qui m'a changé, il va aussi vous changer. Alors je vous invite à venir massivement jeudi 29 février 2024 à 18h. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez bien écouté le témoignage de ce papa. Avant de venir à l'église, il avait des problèmes. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il y a eu un changement radical. Il y a eu une transformation totale. Ce jeudi, le 22 de ce mois de février 2024, à l'église universelle du Royaume de Dieu, à partir de 17h. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fortifie au nom du Seigneur Jésus. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, effectivement, tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Alors, Seigneur, le Dieu qui dans le passé a opéré des miracles, a ressuscité les morts, a fait, mon Dieu, les paralytiques, Seigneur, marcher, Seigneur, les aveugles voir. Seigneur, tu es capable maintenant de visiter cette personne qui nous accompagne de l'hôpital, de sa maison. Peut-être, Seigneur, elle est allongée dans un lit parce que elle se trouve malade, fatiguée, Seigneur. E, mon Seigneur, elle a cherché la solution un peu partout, mais jusqu'à présent, elle est toujours dans la même situation. Visite, Seigneur. Le Dieu qui a opéré dans le passé vient opérer le miracle dans la vie de ces personnes. Enlève la douleur, le malheur, enlève la maladie, la malédiction, enlève ces blocages, chômage, enlève toute la force du mal, Seigneur, que à travers ta parole, ces personnes soient touchées, elas soient bénies au nom do Seigneur Jésus.
Mon Dieu, je consacre, je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'à travers la foi, cette personne soit transformée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est véritable. Cette parole ici ne faillira jamais. Jamais elle va nous laisser tomber, parce que c'est la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes notre invité pour ce dimanche, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, participer de la réunion que nous réalisons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. La grande concentration de foi et de miracles. Bien sûr que nous avons vous montrer aussi les deux événements que nous aurons, soit à Mouila et aussi à Lambaréné. Participez et vous allez prouver et vous allez goûter que Dieu n'a pas changé. Dieu vous bénisse. Au revoir.